Ah, chers amis, bonjour. Je suis un certain Yul de Maba. Je suis natif du département de la Haute-Sanaga. Aujourd'hui, ce matin, j'ai cru entendre un certain Sismondi Barlev Bidjoka parler des Nanga. Cher ami, je ne sais pas, tu t'es autoproclamé journaliste. On me dit que tu as même une chaîne de radio. Je ne sais pas si elle est écoutée par 10 personnes par jour. Tu es obligé de faire tes éditoriaux pour insulter des personnalités de la République. Si ce n'est pas la première dame, c'est Samuel Eto'o. Si ce n'est pas Samuel Eto'o, c'est Martin Savoum, le maire de Bibé. Si ce n'est pas lui, c'est le ministre d'État SGPR. Mon ami, tu es un journaliste de basse échelle. Je vais un peu te parler des journalistes Nanga. Là, je te mets à l'école de journalisme. Tu as entendu parler d'un certain Jean Lambert Nang, un certain Eben Olinga, un certain Michel Ndjokabanda, une certaine Adel Mbala. Et le grand maître, celui qui va te mettre au banc. Un Tussonga, Romuald. Yeah. Voilà les Nanga et Boko. Voilà ce qu'on appelle des journalistes. Toi, tu n'es pas un journaliste, tu es mendiant. Tu es mendiant. Après Marlène Mvoutou, c'est toi aujourd'hui. Tout simplement parce que tu es en train de chercher l'exil politique pour que tu partes du Cameroun et que tu dises qu'on a envie de te tuer au Cameroun. Tu t'attaques au Nanga. Je vais citer le nom d'un artiste. Aïdjo Mamadou a dit ceci. Ma benemodio, si que na, ma dangatiak. Si je refuse des problèmes, ce n'est pas parce que je suis faible. Ce n'est pas parce que je ne suis pas fort. Nous les Nanga, nous sommes là, on ne parle pas. Nous subissons ce que toutes les tribus du Cameroun subissent. Quand tu dis que le ministre SGPR, tu as vu son secrétaire particulier, il est ressortissant du Nord. Quand tu parles de la République, quels sont les postes clés que les natifs de la Haute-Sanaga ont? Peut-être que tu veux parler de l'RMP. Voilà le seul directeur que nous avons là-bas. S'il faut parler des ministres, en dehors de l'homme à lapin dont tu parles là, nous avons le ministre des Arts et de la Culture, pour ne citer que les deux là. Pourquoi tu nous en veux, cher Mandiang? Pourquoi tu en veux au Nanga? Ce que tu fais là, c'est de la famille, c'est de la mendicité, cher ami. C'est de la mendicité. Tu ne vas pas insulter tout un peuple comme ça là, toute une tribu. Nous sommes des nobles. Je suis ici, c'est le village natal de la première dame. On appelle ici Ndumba. Ndumba, ça c'est les origines de la première dame. C'est bitumen là, voilà la route. Mon ami, venez un peu là. Voilà la route qui va dans son village. C'est bitumen. C'est la même chose. Comme Ebolova, Akomde, Kribi. Chez le chef de l'État. Chez le chef de l'État. Donc alors tu nous en veux pourquoi? Cher ami. Mais tu es Bassa, tu veux venir salir l'image de Bassa, ou bien tu as jeté un pavé dans la mare pour dire que si jamais il y a encore des nominations qu'on ne place plus un Nanga. Tu mens, mon ami. Les Nangas sont des nobles. Nous respectons les gens. Nous respectons les gens. Donc, mon cher Sismondi Barlev Bidjoka, tu es un journaliste de basse échelle. Je t'ai donné quelques noms des journalistes là. Ce que tu fais là, ce n'est que de la mendicité. Ce n'est que de la mendicité. L'homme à lapin que donc tu as insulté là, il a battu le record des secrétaires généraux de la présidence de la République. Juste pourquoi? Parce que c'est un enfant fidèle. C'est un enfant, c'est un monsieur honnête. C'est pour cette raison qu'il continue à gagner la confiance du chef de l'État. Ça, on peut se vanter de ça. Nous avons battu ce record-là. Cher ami, va te faire voir ailleurs. Salut. Bonjour les enfants. Je ris, hein, mais ça me donne plus envie de pleurer. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Comme je le dis toujours, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Ça, c'est le prototype de ce qu'on appelle chez nous le personnel d'appui. Le prototype du personnel d'appui. Il voit le pays à l'échelle de son village. C'est-à-dire qu'il montre la route qui passe chez la première dame. Il dit que regarde, c'est pourri. Donc ça veut dire que ça pourrait le déranger. Il montre, il vit dans la misère ambiante. Il est là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Quand tu vois, c'est la catastrophe. Il montre bien la route.
Ok? Mais il est fier maintenant que malgré tout, il y a quand même qu'il est du village de la première dame et que eux, les Nanga, ils ont les ministres. C'est-à-dire que c'est la perception du pays à l'échelle du village. La gouvernance éduque les masses. Vous êtes face à l'expression même de ce qu'on appelle un état tribal. C'est-à-dire quand on a tribalisé la politique, quand on a organisé, c'est-à-dire que ça s'appelle en français, on appelle ça le tribalisme d'État. Ça fabrique des personnages pareils, des citoyens qui se satisfont, eux, du fait qu'un dirigeant est de leur village. C'est sa satisfaction. Qu'il n'ait pas de route, qu'il n'ait pas de pont. On fabrique des citoyens comme ça. La preuve, voilà, ça existe. Il est simplement satisfait parce que le premier ministre, le machin, LGPR, bâton, tout ça, patati, patata, est de son village. Ça n'a rien à voir avec le développement. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ça n'a rien à voir avec la propriété du Cameroun. C'est juste une petite satisfaction. Une petite satisfaction. Donc, on construit des citoyens qui n'ont aucune vision globale du pays. Voilà comment c'est qu'on peut faire 42 ans avec les pieds dans le même popo. Il est fâché contre un autre moulin qui est là-bas à Yaoundé, qui s'appelle Sismondi Balé Bichoka. Sismondi Balé Bichoka a dû faire un éditorial très compliqué, peut-être sur l'homme à la punk, avec la belle Brenda et tout, patati patata, dans le cadre, en ce moment, des primaires chez les crapules qui sont en train de se dérouler. Et c'est très compliqué. Et c'est très compliqué. Lui, il s'est senti menacé. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il n'y a pas de route dans son village, ça ne le dérange pas. On dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Il dit que la route même est enclavée. Il dit qu'il n'y a pas l'air qui reste. Il n'y a rien qui fait le bien-être collectif. Mais on a osé dire que le Nanga, c'est-à-dire que la tribu, on a osé. Vous voyez un peu ce quand on dit que les gens sont dangereux pour le pays, non? Imaginez toutes les choses pour lesquelles ce bonhomme pourrait se lever, qui toucherait le bonheur collectif. Qui toucherait le bonheur collectif, le développement, tout ce qui nous anime, nous tous, non. Oui, mais ça ne te le fait pas bouger. Mais il suffit que tu actionnes. Et là, il joue rapidement un double rôle. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est mis à la position du repli identitaire, maintenant, il prend la place du Tchinda compulsif, qui est très énervé, c'est-à-dire les pauvres qui sortent les lattes pour combattre d'autres pauvres qui indexent ceux qui pour eux sont les riches. Vous avez vu là, il a énuméré. Vous avez vu le maire de Bibey, le SGPR, le ministre Bazel, Jean Lambert, tu vois, comme vous êtes, quand un pays est nous, parce que pourquoi ça vive bien, il y a l'espérance de la générosité. D'abord, ce n'est pas forcément la vantardise de la tribu, mais vraiment le truc le plus bas. C'est pour ça qu'on est resté un pays comme ça. C'est tellement basique ce que vous venez de voir, les enfants. C'est tellement basique. Ça, l'amour n'entre pas dans ce genre de comportement. Il n'y a aucun amour, même pas pour sa propre... Il n'y a pas d'amour global. Il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas d'amour de l'appartenance à un pays. Il n'y a rien de tout ça. Et les gens, ce n'est pas automatisme qui sont comme ça. Parce qu'après 42 ans, les gens ils naissent comme ça. C'est logique, c'est normal. Dans n'importe quel endroit, on arrête un bonhomme comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des discours qui ne devraient pas, mais qui ont de la place dans notre environnement. Parce que c'est cet environnement-là qu'il faut changer. C'est pour ça que vous comprendrez toujours qu'à chaque fois que vous poserez un problème de développement, un problème d'éducation, un problème de vision, un problème d'amour et de cohésion, il vous répondrait toujours par le repli identitaire. Et malheureusement, on le sait, mais notre système psychologique en ce moment est encore taillé pour n'accepter que ça. Parce que c'est comme un refuge, c'est comme un repli, c'est comme un refuge, c'est comme pour dire, au fond, je ne suis pas tout ça. C'est comme un refuge qui vous empêche de voir votre individu personnel, votre approche personnelle, votre impact personnel. Vous vous réfugiez sur la tribu pour vous donner un soupçon d'existence. C'est-à-dire que d'être des citoyens, des individus, des gens, vous préférez vous réfugier derrière la tribu.
pour avoir un soupçon d'existence. C'est pathétique. Le résultat est pathétique. Love you, my guys, si vous savez combien je vous aime. Oui, parce que si on n'aime pas les gens, comment tu fais même ça, non? Oui, on doit parler de beaucoup les fleurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les enfants. Quand vous êtes face à des discours de rage comme ça, il faut mettre beaucoup les cœurs pour rien. Tu parles, tu mets les cœurs, tu parles, tu mets les cœurs. Tu parles, tu mets les cœurs seulement. Il n'y a que comme ça qu'on exorcise le démon, avec les cœurs seulement. Avec les cœurs, c'est tout. Love you, my people. C'était papa.